Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Je passe au volet numéro 3 de cette petite série sur la peinture. Donc précédemment, je viens de faire une série sur les textures. Et là, on passe sur cette petite série de tutos sur la peinture. Donc, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est du relief. J'ai donné du relief à la peinture. En réalité, il n'y a pas du tout de... Ici, si je me... Voilà, on voit que la bestiole, elle est lisse, elle n'a pas du tout de relief. Et la peinture, ici, lorsque je retourne ici, donc dans le mode de lecture, alors ça met un certain temps, voilà, parce que simplement j'ai donc l'enregistrement qui est en cours, donc ça forcément ça m'amène à ramer. Et puis j'ai donc choisi d'avoir des définitions d'image assez importantes. Alors, voilà, j'ai donné du relief avec cette peinture, donc on va voir comment on peut faire une peinture de relief, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment je vais l'appeler peinture de relief pour histoire de faire un truc français que tout le monde comprenne. Alors, je vais revenir sur Blender 2.90 et puis je vous explique ça. Voilà, on repart sur Blender 2.90. Donc on va mettre un support en place. Le support, c'est toujours le même. Hein. Je prends régulièrement le Suzanne ici, simplement parce qu'il y a un certain nombre de vertices qui sont donc directement sur le modèle, qui permettent d'avoir un bon support. Voilà, donc ok, nouveau. Hein. Donc là toujours pareil, hein. Pas nouveau, désolé. Je vais y appliquer donc un modificateur subdivision de surface. Ici, je clique deux fois. Donc, je vais aller doucement parce que, en fait, ça peut paraître compliqué. Il y a une petite mise en place à faire qui est toujours la même et qu'il faut apprendre par cœur, j'ai envie de dire, hein, pour arriver à faire ça. Alors, je vais les lisser aussi. Voilà, mon support est lissé. Et maintenant, je vais aller dans Texture Paint. Voilà. Je vais donc tout doucement. Hein, je vais pas me... parce qu'il y a une petite installation importante à bien réaliser pour ne pas avoir de problème. Donc ici, lorsque je suis là, donc je suis sur cette fenêtre ici, donc cette fenêtre ici, c'est lorsque je clique sur les deux outils là, on a cette fenêtre là, hein, donc la clé plate et le tournevis. Donc là, ici la broche, je la ferme parce que c'est plus casse-pied qu'autre chose. Et je vais donc dans matériaux, donc ça je l'ai fait dans le précédent tuto, image unique, un clic gauche, puis nouvelle. Donc là je vais multiplier ça par 2, hein. Donc multiplier par 2, voilà, ça va me faire voilà, 2048, ou alors vous tapez directement de 2048, voilà, multiplié par 2, ok. Et là je fais ok, voilà. Donc maintenant j'ai une image ici. Donc j'ai créé une couleur qui s'est donc appliquée sur la bestiole. Si je commence à peindre, ben ça peint. Hein. Sauf que ça n'est pas enregistré pour pouvoir faire un rendu. Pour pouvoir faire un rendu sur une caméra, avec une caméra. Donc je vais appliquer cette couleur que j'ai appliquée ici. Je vais l'appliquer ici dans les matériaux. Donc matériaux, nouveau. Ici à la place de couleur de base, je clique sur le petit machin jaune là et je vais chercher une texture d'image. Texture d'image, ouvrir. Ben, la texture d'image, j'ai pas besoin d'ouvrir. Je la retrouve ici, c'est mon image sans nom, puisque quand j'ai créé une image, comme je ne l'ai pas renommée, elle est automatiquement renommée sans nom. Et voilà, donc à chaque fois que vous faites quelque chose, les noms de ce que vous faites sont donc automatiquement créés par Blender. Alors ici donc j'ai maintenant la possibilité de modifier la rugosité, de modifier le spéculaire, la brillance, etc. Donc tous les artifices qui vont autour. Pour pouvoir les voir, il va falloir que je me mette ici, je clique ici sur ombrage de vue, là. Donc là, à partir de maintenant, si je fais ça et que je fais un rendu avec une caméra, automatiquement ça sera sur le rendu. Je vais en faire un CTRL Z, je reviens en arrière,
je vais ajouter une caméra, donc pour qu'on puisse voir, hein. Donc inutile de faire comme moi, je vais dans ici l'AIE, donc la fenêtre de base, j'ai envie de dire. Puis je vais ajouter une caméra, voilà, je me recule un peu, contrôle, voilà. Et je vais faire un rendu avec, évidemment, pour faire un rendu, là, je suis obligé de mettre une image de fond, donc de mettre un éclairage. Donc là, je vais mettre un univers ici, donc monde, puis couleur ici, je vais chercher donc une texture d'environnement. Texture d'environnement, ouvrir, et comme j'ai l'habitude de faire, je vais aller chercher, bah tiens, je vais aller chercher un éclairage, voilà, celui-là, il me plaît bien. Donc ça, ce sont des images 4K, hein, donc de haute définition, voilà. Lorsque je vais cliquer ici sur le mode de rendu, voilà, je vais donc attendre un petit peu parce que, voilà. Et là, automatiquement, j'ai donc, alors je vais peut-être mettre ma bestiole comme ceci, de manière à avoir un éclairage correct. CTRL ALT 0, la caméra dessus, voilà. Comme ça, si je fais un rendu, on va voir que je retourne dans Texture Paint. Je vais donc faire alors ça bug un peu des fois. Texture Paint. Oui, voilà, je vais aller rechercher. Tiens, alors là, j'ai les outils qui ont disparu, je sais pas trop pourquoi. Bon, bah j'ai fait vidéo editing et j'ai rappuyé sur, voilà, les outils sont revenus. Bon, alors voilà, je disais, si je fais une peinture et que je fais un rendu, donc un F12, voilà, on va voir donc, voilà, donc on voit bien là, la bestiole, la peinture, ok, pas de problème, je referme. Je reviens en arrière, CTRL Z. Et donc maintenant on va faire en sorte d'avoir de la peinture et du relief. Donc là, une fois que je regarde si j'ai bien appliqué tout ce qu'il faut, ici je vais appliquer je vais dans matériaux et je vais appliquer l'image que j'ai créée. Ok. Je l'ai déjà fait. Ah non, je l'ai déjà fait, oui, c'est bon. Donc là, je l'ai appliqué, ok. Et maintenant, je vais aller dans Shading, ici. Je clique sur Shading. Et je vais rajouter un élément ici. Pour avoir, donc, je vais rajouter un bump dans cette fenêtre-là pour pouvoir avoir du relief. Donc, je fais Ajouter. De toute façon, je vais le recommencer, un truc. Hein. Vecteur, bump. Là. Et simplement... il suffit de connecter couleur à hauteur ici et ici normal à normal ici. Là. Maintenant quand je vais peindre, je retourne donc dans Paint. Quand je vais peindre, voilà, je crée du relief. Donc là ça marche toujours pareil. Hein. Si je m'avance, j'ai des traits de plus en plus petits. Si je me recule, j'ai des traits de plus en plus gros. CTRL Z, je reviens en arrière. Si je change la couleur, voilà, CTRL Z. Alors maintenant, ce que j'ai pas parlé dans le précédent tuto, c'est cet outil-là. Ici, l'outil enduire. Donc je vais prendre par exemple une couleur rouge, et là, pour ceux qui aiment faire des trucs un peu gore, voilà, on va imaginer que ça c'est du sang. Alors là je peux utiliser cet outil là, tout simplement, j'appuie en continu, voilà, et puis je peux donc étirer comme ça. Donc il ne faut pas se mettre trop loin parce que sinon après ça amène à ramer, on le voit, voilà, là ça rame. Donc l'idéal c'est quand même d'éviter d'être trop loin. Voilà, et après on peut faire des coulures comme ça. Après on pourrait utiliser le pinceau par exemple et puis faire des gouttes, voilà.
Voilà comment je pourrais faire des couleurs de sang par exemple, ici. Donc voilà, comme ça. Alors sur cet outil-là, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Faut éviter de. Faut y aller doucement quand même dans l'éloignement, comme ça. Donc d'avoir trop de calculs, ça amène quand même beaucoup à ramer. Mais bon, après c'est assez amusant. On peut faire plein de petits trucs comme ça. Je peux l'étirer. Je peux étirer comme ça les couleurs. Vous avez la même chose dans les applications 2D. Voilà. On peut imaginer plein de trucs. D'ailleurs, on peut carrément changer le point, puisque là, on est toujours avec... je retourne ici, voilà. Dans le trait, donc dans les traits. Puisque là, j'ai choisi de espace, mais si j'enlève espace et que je mets un point, voilà, par exemple, je vais normalement, tiens, pourquoi, qu'est-ce qu'il a mon point là? Oui, il faudrait que je me remette à la peinture, ça serait mieux. Il y a toujours une explication. Quand on voit rien, c'est soit qu'on n'est pas ici dans le bon mode, soit qu'on a choisi le mauvais outil. Et voilà par exemple comment je peux faire des points, des pustules. C'est assez amusant. Et puis voilà, je peux changer. Donc voilà, je vais me remettre ici sur point. Voilà. J'ai ça. Si je me mets sur ligne, voilà. Donc là, je peux faire des traits comme ça. Point, ligne, point de traction. Donc je peux le déplacer où je veux. Alors une chose qui est amusante, on peut changer ici, je vous avais dit que je vous en parlerai après, donc lorsque l'on va dans non, pas aller là, série, options, alors on sait qu'il est passé, c'est pas ça. Voilà, dans atténuation ici, vous allez voir qu'on peut changer l'aspect des traits. Mais par contre, en ce qui concerne, j'en ai pas parlé non plus la dernière fois, le curseur. Bon, le curseur, il n'y a rien à savoir. Le curseur, c'est juste, voilà, le curseur, c'est ça. Voilà, si je le mets, voilà, opacité, j'ai une opacité maximum. Je peux changer sa couleur. Voilà. Si je clique ici, évidemment, oui, pour l'opacité, voilà. Et puis voilà, je pourrais faire ça. Donc là, c'est juste pour le curseur. Ok, donc voilà, ça, moi, je n'en m'en sers pas. Je garde ce curseur-là. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. Allez, on va le mettre vert, comme ça, il y a bien un beau contraste là. Alors je disais, on peut donc en allant cliquer sur, je reviens donc dans atténuation, voilà, on peut modifier ici l'aspect des traits. Par exemple ici j'ai un trait net. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai fait un point comme ça, je ne peux plus revenir en arrière, par exemple, et essayer de refaire un autre point différent. Voilà. Donc là, en choisissant ça, j'ai ça. En choisissant ça, j'ai également un truc qui ressemble. C'est pas tout à fait le même. On s'en rend pas vraiment compte, mais bon, c'est pas tout à fait le même. Par contre, on peut changer les éléments ici, par exemple en modifiant les courbes. Si je clique ici, un clic gauche, je peux rajouter des points et obtenir, par exemple, des figures complètement différentes. On va voir ici, voilà. Bon, après, il faut s'amuser. Si j'écarte ici, je vais avoir des traits plus fins sur les bords. Si je resserre, je vais avoir des traits plus épais ici, donc sur les bords. Voilà. Voilà. Si je vais au fond, voilà ce que j'obtiens. Si je fais le contraire. Donc après, ça peut être amusant de faire un truc comme ça, puis d'y coller du blanc, par exemple.
revenir sur une couleur blanche, et puis avec un trait de pinceau normal, donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris symétrie, qu'est-ce que j'ai pris comme trait là? Point de traction, voilà, c'est pour ça, c'est pas ce que je voulais faire, je vais mettre un point. Désolé, ce coronavirus il commence à me chatouiller. Je plaisante bien sûr. Donc voilà, on voit donc là qu'il y a une infinie, des infinies possibilités. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Et puis c'est la pratique qui va faire que vous allez donc maîtriser le sujet. Hein. Voilà, on peut vraiment faire des choses sympas avec ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'éclairage joue énormément. Si j'ai un éclairage qui n'est pas bon, je vais avoir plus ou moins, le relief va être plus ou moins visible, parce qu'en réalité, rien n'a bougé. L'objet, lui, est toujours lisse. Hein. C'est donc la lumière qui va faire, désolé, c'est la lumière qui va modifier un petit peu les choses. Donc, par exemple, ici, j'hésiterai pas à rajouter un éclairage hein, pour venir redonner un petit peu de brillance à tout ça. On peut évidemment maintenant toujours aller rechercher ici dans ces outils-là du spéculaire, l'augmenter. Donc automatiquement, on augmente l'effet de relief. Hein. En mettant métallique, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, attention, si on veut garder du relief, à pas trop mettre de métallique non plus. La rugosité, voilà. Rugosité, je vais aller sur du mat. Mais en termes de relief, je vais plutôt estomper. Après, on voit toujours hein, un effet de relief quand même. Donc là aussi, il faut jouer avec tous les éléments qu'on a là. Il y a une chose qu'on peut faire. Alors déjà, je vais rajouter, je rajouterai après la lumière. Je vais retourner dans Shading, je vais rajouter quelques éléments. Vous allez voir qu'ils vont être assez amusants. Je vais aller rajouter donc déjà dans couleur un gamma que je connecte ici. Ah. Gamma, je vais me mettre dans le mode rendu dans cette fenêtre. Là. On verra mieux comme ça. Alors, je disais, voilà, le fait d'utiliser gamma, on peut donc modifier la force. On peut également ajouter, par exemple, coordonnées de texture. Et là, on va voir qu'on va avoir des effets différents suivant qu'on utilise, qu'on connecte à générer. Bon, il ne se passe rien. Normal. Voilà. Normal, j'ai des effets qui vont être complètement différents. Il y en a un que j'aime bien, c'est objet. Ça va faire des coulures. Voilà, ça fait des coulures. Donc voilà, si je retourne dans le mode de peinture, on va attendre que ça revienne. Voilà. Je vais changer de couleur. Le mieux c'est que je retourne ici. Pour l'instant je vais le déconnecter. Voilà, parce que là je suis en train de faire du pâté. Et je retourne dans la peinture. Et je vais choisir le bon trait. Parce que là le problème c'est que je n'ai pas choisi le bon trait. Alors, comme quoi, hein, on voit bien que là c'est la pratique qui va faire que bon,
les maîtriser plus ou moins le truc. Hein. Alors le problème ici, c'est que je peux pas refaire des traits par-dessus ça. Donc je vais faire un CTRL Z à chaque fois que je reviens en arrière. Là, ce qu'il y a de mieux à faire. Et je vais remettre les traits en place. Donc ici, bon, je vais revenir sur quelque chose de normal. Et ici, espace, ok. Ratio, c'est bon. Normalement, voilà. Tout est revenu dans l'ordre, sauf la couleur. Oui, sauf la couleur à cause du gamma que j'ai rajouté. Donc, je retourne dans Shading, je vais déconnecter gamma ici, voilà. Et voilà, je retrouve le jaune. Voilà. Donc, ok. Alors, on va faire des traits, histoire de s'amuser un peu. Mettre un peu de vert. Je vais utiliser un peu l'outil à faire des coulures. Là c'est pareil, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Et je disais, je vais aller donc retourner dans Shading ici et connecter à Objet. Et voilà voilà ce qu'on obtient. On obtient des effets de couleur comme ça. Je vais remettre, si je remets le gamma, oui, je perds la couleur. Donc on va pas trop, voilà. Gamma, je vais pas trop jouer avec. Je peux rajouter donc également ici un déplacement, un plaquage, voilà, par exemple ici, voilà, je peux mettre un plaquage. Et puis je vais modifier comme ceci. Je peux jouer avec ça également. Alors je vais m'amuser à mettre un éclairage quand même, parce que là sinon ça fait un petit peu tristounet. Hein. On va rajouter de l'éclairage. Pour ça je vais aller ici dans Layout, là. J'attends de pouvoir voir quelque chose. Là, éclairage, ajouter, lampe, un point. Je me mets en vue 3, G. Je vais le placer là, celui-là, et augmenter sa force. Donc ici, je vais dans l'éclairage et dans le mode rendu. Dupliquer. Voilà, j'augmente un peu la force d'éclairage. Et je vais retourner dans Shading. Je sélectionne la bestiole, voilà. Donc je disais, on peut s'amuser, voilà, à faire, à modifier ça, avoir des effets différents. Aux caméras, ça ne donnera pas grand chose. Il y a réflexion qui est sympa. Il y a d'autres effets. Et puis UV, ben voilà, UV c'est classique, hein, c'est ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Et donc si je fais un F12 là-dessus, ben, F12, voilà ce que ça va donner. Hein. Voilà, comme ça on peut s'amuser à faire des choses assez amusantes. Hein. Enfin oui, c'est le cas de le dire. C'est assez amusant comme possibilité. Voilà, alors pour ce tuto là, ben, je réfléchis avant de fermer.
Quoique non, je vais peut-être faire une petite récap avant de terminer. Hein. Je reviens donc sur la base et je vous fais la récap des manipes à faire très rapidement pour donc bien assimiler le truc. Je vais revenir sur une fenêtre de Blender avec rien du tout dessus, enfin juste l'installation du support, et je vous refais cette démo. Voilà, donc je repars de Suzanne et je vais donc dans texture de peinture, ici à la place de matériaux, image unique. Ensuite, nouvelle, ici j'augmente la valeur, je multiplie par 2, ou je tape directement 2048, hein. Multiplié par 2, là, ok. À partir de là, donc je vais fermer cette fenêtre, j'ai la possibilité de peindre, sauf que là il n'y a aucun relief. Je vais un peu voilà, refermer cette fenêtre là et la réduire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va donc appliquer cette couleur, cette image de couleur, ici dans le mode matériaux, nouveau, couleur, un clic gauche, texture d'image. Je viens ici, je vais chercher mon image sans nom, celle que je viens de créer ici. Après, je peux retourner dans ici Shading. Shading, je vais rajouter un bump ici. Ajouter. Vecteur. Bump. Puis je connecte couleur à hauteur et normal à normal. Là. Maintenant je peux modifier la rugosité. À partir d'ici par exemple, oui. Retourner dans le mode Paint. Ici je coche le rendu, la vue. Hein. Donc cette fenêtre c'est ombrage de vue. Et je peins. Et là j'ai du relief. Je peux changer la couleur, modifier la taille du curseur, modifier ici donc dans les outils, je reviens là, modifier le trait. Donc là c'est espace, mais je pourrais faire par exemple modifier pas le ratio, mais si l'espacement. Si j'augmente l'espacement, ben voilà ce que j'ai. Si j'augmente le bruit, voilà ce que j'ai. Avec un espacement comme ça, voilà. Je peux faire des points, toutes sortes de points. Par exemple. Donc on peut se servir, il faut y penser, hein. Donc il faut penser qu'avec ça, on peut donc modifier toutes les valeurs ici, modifier voilà ce qu'on veut choisir comme voilà, une fois que j'ai fait ça, sauf qu'une fois que j'ai fait ça, il faut savoir que je peux pas, si je change de couleur ici par exemple, j'aurai pas plus de relief, hein, que je refais un point au milieu. Ah si, c'est reparti là, bah voilà, si, tiens. Donc là on voit qu'on peut faire des choses amusantes. Tiens, je pensais qu'on pouvait pas. Alors si, à partir du... Peut-être à partir du transformé. Où c'est qu'il est mon transformé? Voilà, c'est pas transformé, c'est atténuation. À partir d'un truc plat ici, alors, je vais essayer de refaire autre chose maintenant par-dessus avec une autre couleur. Si ça marche, voilà, c'est bon. Bon, je pensais que ça marchait pas, mais ça marche.
Voilà, donc on peut choisir différentes choses, hein. Ici on peut modifier, on peut rajouter des points juste en faisant un clic gauche ici. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous allez avoir des aspects différents de... Voilà. Donc c'est couleurs fortes, couleurs très épais, etc. avec cette fenêtre là, hein. Et voilà, et si je fais un pan, voilà ce que j'obtiens. Et voilà, F, je vais faire un grand. Donc voilà ce que j'obtiens en faisant ça, hein. On voit qu'on peut faire des choses plutôt amusantes avec tout ça. Là, ça met un peu plus de temps. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tuto. Donc dans le prochain tuto, toujours sur la peinture, donc là je crois que j'ai fait... Ah non, alors j'ai... oui, il y a cloné aussi. Alors cloner, c'est vraiment un truc pourri, hein. En réalité, ça va copier par rapport à l'endroit où est le curseur. Et il y a un truc que j'ai pas bien compris. Par exemple, si je mets mon curseur ici, que je vais cloner, et, par exemple, cet endroit-là sur l'oreille ici, donc je vais faire un F, voilà, je vais réduire, et je vais cloner cette partie-là ici. Voilà, et là j'ai cloné cette partie-là ici. Mais je vois pas du tout comment on peut déplacer le curseur. Par exemple, si je mets mon curseur sur du noir, voilà, ben là je vais récupérer du noir. Là. Sauf qu'on peut le faire que dans la zone où est le curseur. C'est assez bizarre, enfin voilà. C'est pas l'outil le plus le mieux. Alors après on verra masquer. Donc dans le prochain tuto on va voir masquer, texture de... Enfin peinture de texture. Parce que là-dessus, par-dessus ça, je pourrais rajouter la peinture de texture par exemple. Utiliser une texture bois ou une texture peu importe. Et venir rajouter de nouveaux éléments de couleurs, de texture, enfin tout ce qu'on veut, hein, pour faire un gros mélange. Voilà. Et puis après, je pense que pour ce qui est texture, peinture, j'aurais fait à peu près le tour. Mais bon, je continue à travailler dessus parce que il y a des petites choses qui m'échappent parce que moi, il y a longtemps que je ne me suis pas amusé avec ça aussi, hein. Et puis, dans les prochains tutos, je vais me remettre à la... Parce qu'on peut utiliser évidemment avec tout ça le mode sculpte, hein, on peut sculpter, hein. Donc ça va être intéressant d'utiliser ce mode pour donner des formes différentes, hein, aux objets qu'on peut peindre. Enfin voilà, ça ouvre quand même pas mal de fenêtres pour réaliser des choses amusantes. Voilà, sans que ce soit non plus très très compliqué, mais c'est le travail qui fait que vous allez retenir, hein, ça sur tout ce qui est outils. C'est infini, donc il faut utiliser la peinture pour vraiment travailler, pour vraiment la garder en mémoire, garder tout ça en mémoire. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis donc rendez-vous au prochain tuto. Voilà, bon courage, amusez-vous bien.